Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. C'est un match-up, on va dire assez classique. C'est du Nurgle. Il y a du Pestigor bloc tac châtaigne. Il y a du Pestigor bloc griffe châtaigne. Il y a du Pestigor bloc tacle 2 têtes plus un en force, bras supplémentaire. C'est pas mal quand même. Esquive aussi. Ouais, il est fort lui ce Pestigor. Il y a du guerrier bloc garde, bloc châtaigne, bloc griffe châtaigne garde et bloc. Il joue sans bête, par contre apparemment. Ouais, il joue sans bête, mais en même temps, vu l'équipe qu'il a, je peux comprendre qu'il n'y ait pas besoin de le... Ah si, il y a une bête sans rien, juste je l'avais pas vu. Donc il a 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 joueurs. Euh, Vraiment des très beaux joueurs ici. Nous, on a nos magnifiques lézards en face. 75 000 de prime de match, c'est pas énorme. Ça va nous faire un fût de Bloodvisor et un coach assistant pour essayer de gagner une relance qui est toujours précieuse contre du Nurgle. C'est des matchs qui sont pas faciles à jouer. On n'a pas montré notre équipe, hein. Après là, on est avec les lézards au complet. J'ai, je veux dire, si on finit ce match, enfin, c'est le genre de match malheureusement qui va peut-être me permettre de vous parler de l'effet domino. Où, en fait, on perd des Saurus et du coup, on est obligé d'exposer nos joueurs après les uns après les autres. Et le problème, c'est que plus on expose nos joueurs et plus derrière, on va avoir du mal à encaisser les coups. Donc malheureusement, j'espère que ça va pas être la preuve, on va dire, par l'application, mais c'est vrai que c'est pas simple de jouer nos petits lézards. On va mettre lui ici plutôt, voilà, contre ce genre d'équipe. Euh, Là, on fait le choix délibéré de risquer la surprise, parce qu'on veut se battre. Donc c'est-à-dire que on veut pas laisser d'agression facile, de choses comme ça, et on veut mettre notre ligne de Saurus le plus tôt possible. Il n'y a pas besoin que je vous mette les cercles ici, parce qu'on voit très bien qui sont les joueurs. Je pense que les maillots aussi, on peut les enlever à mon avis. Voilà, mes beaux Saurus, tout beaux, contre des beaux Nurgle bien verdâtres. Voilà. Vraiment, l'équipe est magnifique en face. Après, il n'est pas master, donc soit il partait de loin, soit il y a des petites failles dans le jeu. Voilà. Euh, En termes de compétences, j'ai l'impression qu'on est un peu à égalité, peut-être. Je sais pas exactement. Le but, ça va être quoi? Ça va être d'essayer de fixer une ligne défensive en se collant le moins possible, nous, de notre côté, pour éviter de prendre des coups de griffe châtaigne. Il y a deux griffes châtaignes en face, donc même si c'est beaucoup moins fort qu'avant, ça reste une menace très importante pour les Saurus. Et puis une fois qu'on a réussi à fixer la ligne, isoler des joueurs importants, agresser avec le sournois joueur de loyal, et potentiellement prendre l'avantage sur le terrain et gagner le match derrière. On se... Il fait peur lui hein, quand même, il fait très très peur, hein. Là, deux têtes, tacle, bloc, esquive, bras supplémentaires, plus en force. Ça, là on est sur une superstar de très haut niveau, vraiment respect d'avoir monté ce joueur qui fait un peu tout en plus. Il est capable de faire safety, il est capable de faire porteur de balle, il est capable de tenir la mêlée, il peut tout faire. Par contre, ça reste un joueur qui est 9 plus d'armure, donc c'est-à-dire que une mauvaise châtaigne, un mauvais coup, il tombe, voilà, et là, je peux vous dire que ce joueur-là, on l'agresse, mais sans hésiter, on l'agresse même avec notre porteur de balle s'il le faut. Alors, malgré les assistants, ouais, personne n'a gagné une relance. Par contre, là, il y a un fait de jeu qui est très intéressant, c'est que c'est un guerrier bloc châtaigne qui vient de récupérer la balle, et moi, j'ai un lézard stabilité en face. C'est-à-dire qu'il y a un monde où le lézard stabilité reste debout. Ah, dommage. Et il l'a bloqué direct avec son châtaigne. KO, on va pas utiliser apothicaire, on a une bud. Si on prend des coups, bah tant pis malheureusement. Et il a tapé direct avec. Donc là ici on va rester en place par contre. Pour forcer le 1D sur le Croxigore. 1D non. Ici on va pas utiliser stabilité, on va reculer dans la mêlée entre guillemets. Et le Croxigore par contre qui va se prendre 2D bloc griffe châtaigne dans la face. Ça fait mal. Après il est tout frais. Oh bah dis donc. Les Saurus qui font preuve de fragilité pour débuter le match. C'est pas trop ce qu'on a envie de voir.
La solution contre les Nurgle, c'est quoi? En règle générale, ce que j'essaie de faire, c'est de viser les joueurs les plus faibles. Et en fait, à un moment donné, les joueurs les plus forts, un peu comme Messorus, s'il me reste que Messorus pour jouer, en fait, je suis immobilisable hyper facilement. Donc, il va aller mettre un coup de griffe châtaigne sur le Saurus à l'extrémité ici. Très bien, il y a un pot. Troisième armure passée. Ah non, c'est la cinématique qui est pas encore tout à fait remise. Donc les petits, on va pas les agresser avec notre surnom joueur déloyal, bien sûr. Par contre, si on met la main sur un joueur avec plusieurs compétences, là on n'hésitera pas. Par contre, pour l'instant, le porteur de balle est atteignable. Bon, si on a moyen de faire tomber le ballon, je vais pas me plaindre, hein. Après, il fait en sorte de... Ok, bon, il fait tomber le Croxigore déjà. Il va prendre le pot, je pense, le repousser loin. Voilà. Sûrement suivre pour faire une sorte de petite cage. Ah bah les cinématiques là qui se mettent un peu à bugger là, bizarre. Pour l'instant le porteur de balle est atteignable. On peut mettre 2 dés au porteur. C'est pas dit qu'on y arrive, mais on peut. J'aime pas trop ce qu'il vient de faire. Je suis pas fan parce qu'il faut vraiment pas nous laisser un blitz, on va dire, côté gauche comme ça là. Ok, ça c'est mieux déjà. Alors, est-ce qu'on essaie de faire tomber la balle à tout prix ou pas? Ou est-ce que par exemple, on lui collerait pas juste le Croxy ici là, bien embêtant. On blitz autour, on met des gardes autour. Après, il peut faire une transmission pour s'en sortir. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse tomber la balle tant que c'est possible, sachant que derrière, sur des rebonds chanceux, je vais y arriver, ça peut bien se passer pour nous. 1, 2, 3, il faut que je bouge ces deux skins par contre, 4, 5, et on fait tomber la balle. Bon, on va essayer de le jouer comme ça. Je suis pas hyper sûr du play, mais bon. Donc on y va, je pense pas qu'on lancera si on rate. Bah voilà, on va essayer pro quand même. On n'a pas réussi. On a réussi pro, on a refait un derrière. Bon, du coup, malheureusement, on colle un griffe châtaigne ici, hein, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Là, on va être obligé de s'exposer pour protéger Skink. Quoique, on peut bouger le Croxigore pour se couvrir. Encore un as sur ce tour. Bon, c'est pas un tour décisif, mais malheureusement, c'est un mauvais tour pour nous. On n'aura pas réussi à faire tomber la balle. En plus, comme il a des régénérations, il peut faire revenir ses joueurs facilement. C'est un match-up que je trouve pas simple. Même c'est pareil, il y a pas mal d'équipes contre lesquelles les lézards Enfin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une grosse pression sur l'adversaire pour forcer l'adversaire à marquer tour 5, tour 6 et attaquer rapidement et scorer. Sauf que le problème, c'est que face à des Nurgle, sur lesquels on peut pas faire de transmission, sur lesquels avec laquelle la bête, elle est très très forte pour aller coller des skinks, bon, c'est compliqué. Parce que pour partir de la bête, tentacule. Quand un joueur adverse tente de quitter une case marquée par ce joueur, on jette un D6 plus la force de ce joueur, moins la force de l'adversaire. Sur un résultat de 6 ou sur un jet de 6 naturel, l'adversaire reste sur place, son adversaire prend fin. Donc ça veut dire que avec un différentiel de plus 3 pour la bête, il faut un 5 plus pour sortir de là, quoi. Pas facile. Le fameux effet domino. Voilà. On va pas réussir à protéger nos joueurs, malheureusement. On est obligé de garder en plus l'apothicaire en cas de grosse blessure, etc. Donc là, en fait, on risque de partir sur un drive où on peut pas trop défendre. Et c'est comme ça. Ah, le comment? Le Saurus qui tombe pas ici. Intéressant. Bon, le pourri qui. Le pourri. Le purulent de ligne qui fait double pot. Tranquille.
marrant les cinématiques là. Je sais pas trop ce qu'il nous fait. Et donc il va pouvoir faire une transmission s'il le veut. Ou là, il va peut-être garder la balle au Garen Nurgle. Il peut se dire, il y a deux Saurus KO. Je suis assez tranquille pour la mi-temps. Pas besoin d'en faire plus. Je pense qu'il va faire une transmission à sa star quand même. À mon avis, il a envie de porter la balle avec. Mais je peux me tromper, hein. Ouais. La transmission, peut-être notre seul espoir. Pas du tout. En plus, avec bras supplémentaire, il l'attrape sur un 2+. Autant vous dire que c'était facile. L'adversaire qui joue très sérieusement, hein. Ici, là, il ne laisse pas grand-chose. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la destruction de l'équipe adverse. Lui, il a pas trop d'éléments pour m'agresser. Alors que moi, j'ai des choses pour le faire. Bon, on va taper l'espèce Sigor là, qui est un gage de vitesse adverse, on va dire. Voilà, je fais la feinte. Alors, on va voir, à mon avis, il va pas tomber dedans. Mais il pourrait craquer. Il pourrait craquer. J'en ai vu craquer, même des joueurs très forts. Se dire merde, l'adversaire abandonne la partie. Et du coup, il pourrait se dire, bah, enfin, il pourrait foncer sur un côté, se précipiter, on va dire, et nous laisser revenir derrière. On va voir. On, déjà, petite agression à. Donc là, non, on a qu'un seul garde. Un 2 3 4 plus 4 ici, tranquillement. On a sournois plus joueur de loyal. Ça fait pas mal d'outils pour passer l'armure. Aïe aïe aïe, le double 2 sur la blessure, c'est sa spécialité à ce petit skink, hein. Oh, par contre, il arrive à contester. Ok, ça va, tu te rattrapes. Mais ah, qu'est-ce qu'il a du mal? Qu'est-ce qu'il a du mal, ce petit là, sur les jets de blessure. Moi, je me rappelle, hein. Je sais pas si. Mettez un commentaire si, si vous l'avez vécu. J'ai l'impression de parler comme un youtubeur. Mais rappelez-vous le halfling piétineur de mon équipe d'humains là. Cette superstar qui détruisait des équipes entières adverses. Et qui avait sorti, je crois, un match à 3 big guys. Enfin, un dingue ce petit-là. Et bon, bah, le skink, il a moins un de mouvement pour se rapprocher de son idole, mais il reste encore beaucoup à faire. Après, c'est peut-être le. Là, je suis en train de le critiquer et tout, mais il a réussi une contestation. Peut-être que c'est le début de la rédemption, hein, qui sait. Je me demande comment l'adversaire va réagir ici. Est-ce qu'il va me piétiner lui aussi? Il est qu'à 12, hein. Il est qu'à 12. Après, ça, que c'est un joueur très intéressant à piétiner. Est-ce que c'est un Saurus block guard stabilité? Double flèche ici, très bien. Ça nous va. Il y a un petit 3 quarts tout pourri là qui est collé au Croxigore et à 3 Saurus. Autant vous dire que lui il va esquiver en fin de tour, hein, je peux vous l'annoncer. Ou alors il va peut-être rester là. Ah, il va peut-être partir sur une agression, hein, lui aussi, hein. Après, lui il a pas de joueur déloyal sur la blessure quoi. Et là potentiellement, nous on a un joueur plus intéressant à agresser. À savoir ce petit guerrier block guard là ici. Si on arrive à le faire tomber bien sûr. Le jeu de l'agression ici, hein, pour nous on a sournois, hein, donc moins de risques d'être expulsé. On a joueur déloyal, donc plus de risques de faire du dégât derrière. On a perdu notre Saurus Tackle en plus, hein, donc notre principale arme pour lutter contre la superstar adverse. Bon, stun. Bon, pour l'instant sur les agressions c'est pas très chaud. Est-ce qu'il va rester collé à notre Croxigore et tout? Je pense qu'il faut esquiver, hein. Ça sert à rien de rester collé là. Prendre un bloc 3 des châtaignes pour rien. Voilà, c'est très bien joué, il fallait se barrer. Qu'est-ce que t'en penses? Fallait partir? Ok, donc, la suite du plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ramène au contact du Crox au pire. Que si le Croc c'est stupide, on sera content. Mais j'ai pas envie de mettre un skink au contact. Bon, on peut se permettre. On peut se permettre, au pire, c'est pas dramatique. On a deux skins sur le banc. Les KO devraient revenir. C'est parti pour le bloc frénésie sur le bloc garde en face. Ah, double crâne. On va le relancer, hein. J'ai trop envie d'agresser. Ah, raté la. On a raté la répulsion. Par contre, là, on arrive à avoir un pot avec notre
Ouh la mince, j'ai eu un petit bruit bizarre. Est-ce que mon micro fonctionne toujours? Ah non, c'est bon, j'ai reçu des messages de Ashram qui me dit qu'il lance un match. Bah écoutez, le croquis. Alors, je réfléchis où est-ce que je le repousse, parce que j'ai bien envie de l'agresser, hein. Lui plutôt que le. Quoique, est-ce que je vais pas agresser le Pestigore à +3 quand même? En plus, il a de la mobilité. Ah, c'est quand même un joueur très intéressant à agresser. Je pense qu'on va juste se mettre là. On va ramener le Saurus Block Guard ici. Pour essayer de protéger notre star agresseuse quand même. On va mettre le petit skink ici bloc. Parce que le tac châtaigne est quand même assez loin. Et là, on va pouvoir aller agresser en plein milieu à +2. Ça me paraît pas mal. Non, on passe pas l'armure. Bon, faut qu'on se chauffe, hein, vraiment, c'est dur. Ici, on va aller marquer un deuxième joueur, là, comme ça. On expose un peu les skinks en arrière, mais c'est pas trop grave. Bon, ça m'embête un peu d'avoir utilisé une relance sur ce tour, mais j'ai quand même des doutes sur le fait qu'on arrive à à le forcer à marquer vite. Avec sa superstar 4 de force, de tête, je vois pas trop comment est-ce on le retourne. En plus, pour l'instant, tout ce que j'ai vu était plutôt très bon. Si ce n'est que je suis pas convaincu par le plan de jeu de jouer l'agression, pour lui. Parce qu'il est qu'à 12. Une blessure subie, ça va très vite. Si son joueur se fait expulser, nous on a une Budweiser. Comme j'ai dit, il a pas de sournois, pas de joueur déloyal. Le schéma de l'agression, il peut pas trop le jouer en fait, hein. Ah, d'ailleurs, il va jouer le schéma de la bagarre, je pense, hein. Et en plus, il peut blitzer et retaper avec son guerrier derrière. C'est vraiment pas mal. 1, 2, 3, 4, boum. Et après, il retape avec son guerrier derrière. Ouais, c'est bien joué. Il a un pot direct. Encore un KO grâce à la griffe. Bon, bah j'espère que la Budweiser va bien fonctionner, hein, parce que sinon on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien du tout. Peut-être qu'on garde la relance pour le one turn, hein, pour le tenter au moins. Ah, et puis là il commence à se dire, ok, je peux carrément l'étouffer physiquement. Et il a raison, il a entièrement raison. Après faire attention, parce que des fois un blocage 1D, un blocage 2D qui se passe bien, et on renverse la partie, hein. J'ai du mal à y croire, mais on sait jamais. Le porteur de balle qui part tout seul là-bas, ça m'intéresse. Est-ce qu'il va m'agresser à +3, mon Saurus? On dirait que oui. Je suis moyennement convaincu. Bon, ça passe l'armure, ça fait stun, mais c'est tout. Ah, il bouge la bête? Ok, ok. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? On a un Saurus bloc qui est prêt à jouer. Ici, on a bloc 1D. Ok. Donc là, on pourrait blitzer avec le Saurus bloc sur lui. Ensuite, on a 2D avec le Crocs là-bas. 2D avec le Saurus bloc shopping là-bas. Ça peut être pas mal. On a des déblocages achetés, quoi. Et si on a des déblocages achetés, ça veut dire qu'on peut faire des sorties, des choses comme ça. La bête est repoussée. Allez, on va se contenter de ça pour l'instant. On a 2D ici. Pouf, sur le guerrier. Alors là, c'est très intéressant, c'est très tentant d'aller d'aller taper le guerrier. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on prend le risque de perdre notre tournoi au joueur déloyal. Donc on va réfléchir un peu là. Ah bah justement, j'hésitais à agresser celui-là. Donc le fait que je le mette KO, c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que j'agresse ce joueur-là. Aïe 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 aïe, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Le surnom joueur déloyal là qui est ouais, agression à +3 là, hein. +3 avec joueur déloyal. Et là, il va le payer là. Il va se prendre 3D bloc tac châtaigne dans la face. Ça va pas être beau à voir, je peux vous le dire. Ça va pas être beau à voir. Là, on se fait bien étouffer, hein. Là, il n'y a rien à faire pour l'instant. Mais bon, après, il faut se dire qu'il y a une deuxième mi-temps.
peut-être pouvoir prendre un peu plus d'impact physique et potentiellement sur un touchdown, on peut y croire, hein. On a le droit d'y croire. Donc là, on se fait défoncer. Enfin, pardon pour le langage. Notre petit skink. Allez. Aïe 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 aïe. Malheureusement là, y a rien à faire là. On va pas sauver un petit skink comme ça là. En plus, vu le début de match tout pourri qu'il nous fait, bon, désolé, mais j'ai aucune raison de le sauver. Donc bon, c'est compliqué. C'est même très difficile. Mais bon, on va essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Si se pouvait s'expulser un joueur par exemple sur l'agression, ce serait sympa. Par exemple, si on veut le réclamer. Il revient un peu en arrière, il est tellement tranquille. Voilà, c'est. Et en fait, ouais, dès qu'on commence à perdre un Saurus, deux Saurus, enfin, le reste se fait massacrer, hein. Toujours. Alors, bon, je veux dire, le Saurus se fait pas sortir, mais par contre, purée, on se fait archi dominer, quoi. Ah là 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 là, c'est pas bon du tout ça. Donc, blocage du Croxigore ici, 2D. Ok. On a fait un sur la répulsion. Donc là, on a que un dé ici. Et on va avoir un dé sur le tac. Non, on a même pas un dé sur le tac châtaigne. Oh là là. Crâne un dé, bon, on peut pas le relancer, hein. Ouais, c'est triste là. C'est très triste là. On peut pas jouer sur cette première mi-temps. Euh, Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas jouer? Bah, tout simplement parce qu'on a pris on a pris, ouais, je pense que notre premier tour catastrophique. Enfin, en fait, comme on joue qu'à deux relances, on peut pas relancer grand-chose. Le premier tour qu'on fait est catastrophique. On colle limite des joueurs alors que on est censé fuir le contact. On va pas utiliser stabilité ici parce que ça me permet d'éviter de me faire taper par une châtaigne de plus là. Et ce qui est quand même une bonne chose à ce moment de la partie. Là, on est sur un objectif de survie, hein, clairement. On sait qu'on va pas pouvoir défendre le touchdown. On espère juste prendre le moins de dégâts possible. Et il va aller mettre la pression sur les skins, il a entièrement raison. Mettre des 3D blocs tac châtaigne sur les skins là, c'est une très bonne chose. Je suis très content de ne pas le voir tomber, mais ouais. Ça relance sans hésiter. Triple bloc, ça lui va parfaitement. L'armure a tenu, c'est une bonne nouvelle. Après, faut s'accrocher, hein. L'équipe de Lézard, elle est capable de revenir de beaucoup de choses. Bon, on va tout donner. Ouh là là, le pot sur le caméléon en plus là. Ça fait mal. Ça va. Je pense qu'on va pas se relever ici, hein, malheureusement. Enfin, c'est triste, hein, mais là en fait, se relever contre la bête de Nurgle, en fait, on n'arrivera pas à partir. Et si on n'arrive pas à partir, bah, on va juste se refaire taper, quoi. Le Croxigore, plus fragile que les Skinks. Ah, on se fait défoncer. C'est terrible, on va pas utiliser stabilité ici. On veut fuir le guerrier garde là. Alors là, on a une question à se poser. Là, on a une question à se poser. Est-ce qu'on utilise l'apothicaire pour jouer la victoire, enfin le match nul, la victoire, ou est-ce qu'on ne l'utilise pas pour jouer la sauvegarde de mes joueurs? Je pense qu'on va utiliser l'apothicaire. Je suis un joueur comme ça. Mais on pourrait le regretter très très vite. Genre dès l'agression ici par exemple. Ah, l'arbitre qui intervient. Et l'arbitre qui exclut le joueur adverse. Malheureusement ici, je pense qu'on n'est pas en mesure. On peut aller taper un dé ici, aller coller. Bon, on va essayer, mais. Ok, un dé ici qui fait pause sur Superstar adverse. On n'a pas réussi à faire mieux que ça. 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. On va se coller le 4 de force adverse, mais on peut ici le skink lui va essayer de bouger. Face au tentacule adverse. Non. Ah oui, ah oui, non, c'est lui. Oui, ça. C'est lui qui doit faire. Donc, à la base, c'est du. On la relit ensemble. Alors, faisons les calculs. D6 plus la force de ce joueur. Donc, en gros, plus 6 plus 5. Non. Enfin, en fait, il jette un dé plus sa force. Donc, il part à 5 de base.
Et s'il fait 6 ou s'il fait 6 ou sur un résultat naturel de 6, le joueur reste. Donc ça veut dire que là il part à 5. Donc de base il est sur un 5. Non mais c'est hyper fort. Ah non, il y a moins la force de mon joueur. Donc en gros, il a un modificateur de, de plus 3. Plus 3. Et donc du coup, ça veut dire que il lui suffit de faire un 3. Voilà, sur un résultat de 3, 4, 5 ou 6, il retient mon skink. Il a 2 chances sur 3 de retenir mes skinks donc. Est-ce qu'on fait l'esquive ici de Saurus? Je pense pas qu'elle apporte grand chose, on va rester ça. Voilà, mais là faut se dire, faut être positif, hein. Son KO peut ne pas revenir. Et nous derrière, on peut entamer la deuxième mi-temps à plus 1 sur le terrain, potentiellement. Faire un peu de dégâts et même aller arracher une victoire, hein. C'est possible, hein. Faut pas être. Soyons positifs. Là, il va me blitzer, il a pas châtaigne, il a rien. Il est fragile, hein. Derrière, on va esquiver à 6 aller mettre un dé, faire un pot et l'empêcher de marquer, hein. Non, il va juste esquiver direct. Ah, il utilise la lance, hein. Il a pas de pitié, hein. Il veut nous terminer notre joueur là. C'est terrible. C'est terrible. Bon, heureusement, les armures de skin tiennent là. Là, j'ai pris 3 jets d'armure châtaigne quand même. Et j'ai pas pris de sortie. Après la. Enfin, j'en ai pris 4. Le premier est sorti. Mais après, ça a tenu. Est-ce qu'il va continuer à m'agresser ou pas? Ah, je pense pas que ce soit une bonne idée, hein. Je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée de m'agresser ici. On va voir s'il le fait, mais à mon avis, il faut pas. Oh, il agresse un skink. À plus 2 seulement en plus. Le skin caméléon, mais bon. La mort du skin caméléon. Et en plus, sans se faire exclure. Bien joué à lui. Ok. Et bah, très bien. 2D ici sur le. C'est jamais qu'il fasse une erreur sur l'endroit où il repousse. Ok, bon. Donc là, on va tenter le 2-6+, hein. Esquive 6+, bloc 1D 6+. Mais bon. Et après, pick-up 6+. Mais on n'a pas grand-chose de mieux à faire. Cette sortie du skin caméléon, elle fait mal parce qu'il est quand même très utile, notamment sur one turn. Euh, Après, c'est pas un. J'ai toujours de. Enfin, la politique de l'équipe Lézard, ça a jamais été de mettre en avant les skinks. Donc pour le coup, c'est pas non plus dramatique. Quitte à faire une 6+, autant la faire au contact ici. C'est parti, mon kiki. On a fait 2, tant pis. Bon, et bah, touch jaune pour l'adversaire. Tour 8, sans trop de soucis. Ok, alors on va voir ce que donnent les KO. Il a raté le sien. Et nous. Oh, j'ai vu qu'on en a réussi un avec une Bud. Eh, la Budweiser là qui s'est déjà largement remboursée, hein. Parce que là, le Saurus qui revient grâce à la Bud, c'est parfait. Donc là, on est à 10 contre 10 actuellement. Et on a une chance. Nous, on a 2 chances sur 3 que notre KO revienne. Lui, il a qu'une chance sur 2. Donc, autant dire que on a nos chances. Le match n'est pas fini, mes amis. Et en plus, bon, c'est un bloc garde stabilité qui est encore KO, mais on a le bloc tacle par exemple qui est revenu. Donc c'est une bonne chose ça. Je pense que le one turn il va être très difficile à passer. Je suis même pas sûr qu'on le tente. En fait, je vais me mettre en position de le tenter au cas où il y a un touchback. Mais s'il n'y a pas de touchback, je pense pas que je le tente. Quoique, vu comment il est placé là. Un, deux. On va voir. On va voir, mais là il est en train de me tenter là. Très mauvais placement. Les joueurs adverses qui ne savent pas gérer la frénésie sur les one turn. Oh, c'est très mauvais ce qu'il est en train de faire. C'est très très mauvais. Bah on va tenter le one turn finalement. Ce qui peut arranger le joueur adverse, hein, mais. 3. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire.
Je réfléchis à... Ouais, non, c'est mieux de partir à gauche. Pas de garde. Bon, j'ai pas dit que ça allait être facile, hein, mais j'ai dit que c'était faisable. Tac. Notre scoreur, il est ici. Donc, on fait... Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait pas le frenzy. J'étais en mode merde, on s'est planté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Ah, est-ce qu'on va pas devoir le rapprocher une case quand même? 1, 2, 3, paquet, paquet. Il y a quand même un troisième push à aller chercher. Qu'on va être obligé d'aller prendre ici, hein, malheureusement. Donc la transmission, elle est pour l'instant à -3, mais on va pouvoir l'écarter et le mettre par là-bas. Donc ça, c'est pas mal. Les skins ici, il faut qu'ils aillent se mettre en position pour aller faire la transmission derrière. Toi, tu vas te mettre là. Donc là, frénésie. Bam, bam, on le met là. Ok. 2D. Bam, ici. Là, ici, limite, toi, tu vas là. Donc, on a dit bam, bam, toi, tu vas là. Ok. 2D ici. Clac, tu vas là. Ok. 2D ici. Clac, tu vas là. Ok. 2D ici. Clac, tu vas là. Et là, on est à une transmission 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il faut qu'on se mette une case plus haut ici. Bon, lui, si voilà, de toute façon, tous les cas sera compliqué, mais on va se mettre comme ça. Et là, on n'est pas trop mal pour tenter notre one turn. On n'est pas trop mal du tout, hein, je trouve. Bon, on va y aller, hein. Donc on pourrait s'en sortir avec une transmission 4+, potentiellement. Ce qui n'est pas indécent. On a un assistant en plus, hein, donc on peut gagner une relance sur coup d'envoi, par exemple. Coup d'envoi. Oh là là, le solide défense, terrible ici. Terrible ici, hein. On va aller mettre nos fameux one turn reverse. En fait, on va chercher un joueur de l'équipe adverse et on le ramène à un endroit qui nous arrange plus. Mais bon, là, du coup, ça risque de devenir impossible. Je pense qu'il va nous mettre... Ouais, il allait planquer son frenzy, là. Il allait planquer son joueur. Alors, attention quand même, parce qu'il y a un... Je suis pas sûr que ce soit si bon que ça, ce qu'il vient de faire, là. On va prendre notre temps pour réfléchir, là, quand même. Voir s'il n'y a pas une possibilité ou pas. Bon, le coup d'envoi qui est vraiment pas favorable. Alors, donc, par exemple, le Croxigore bloque ici. Je peux effectivement mettre 2D. Enfin, facilement. Ça se fait. Boum boum, lui va là. Du coup, j'ai ramené le joueur adverse ici. Là, je peux faire blocage. Blocage 2D derrière ici. Bam bam. Le one turn est toujours possible, hein. Le one turn est toujours possible, il est pas si dur que ça. Alors, il faut trouver la bonne solution. Donc là, ce skink là, il va là, c'est sûr. Est-ce que je suis sûr de pouvoir bloquer avec ce Saurus? Je suis pas sûr. Bloc 2D, clac clac, lui va là. Blocage 2D ici, bim bim. Ouais, par contre, il faudra boucher cette case dans tous les cas, ça va être compliqué ça. En fait, malheureusement, je suis obligé d'utiliser mon garde ici pour que le Croxigore tape la bête à 2D. Pas le choix. On prend le pot sur la bête, hein, parce que on veut taper. On fait ça comme ça. Ouh! Le Croxigore qui fait sa première sortie. Échec de la régénération sur la bête. On prend. Donc on a dit ici, blocage 2D. Ah, double pot. Est-ce qu'on le relance? Est-ce qu'on le relance ou est-ce qu'on agresse comme un sale? On va le relancer, on va le jouer le one turn, hein, quand même. Bon, ok, tant pis. C'est pas grave, on va pas le jouer le one turn. On va pas le jouer. Euh, On a du coup un petit blitz à faire. On a un blitz à faire sur la superstar adverse là. Oh, allez, on va le chercher. On va la chercher plutôt. C'est elle, hein? Oui, c'est bien elle. La superstar adverse. Allez, il faut la tuer. Tuons-la. Ah, j'utilise pro.
J'arrive à utiliser pro. Je vais chercher un pot. Allez, allez, allez. Oui, KO, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et là, du coup, on va se faire une petite aggro. Regardez-moi ça, des familles là. À plus 1, 2, 3, 4, 5 quand même. Sur un gars de Norgle. Ça peut faire du dégât, même si on n'a pas vicieux. Hein. Même si on n'a pas joueur déloyal. KO sans se faire expulser. Ça, c'est un gros tour 8. On n'a pas mis le one turn. Et alors là, attention, les jets de KO, ils vont être très importants parce que ça peut être le tournoi du match. Allez, la superstar revient. La superstar revient. Non, la superstar est pas revenue. C'est un Pestigor sans rien qui est revenu. Oh là 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 là. Et là le match, il a changé de physionomie là. Nous, on est à 11 et l'adversaire, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 hein. Et là, on va pouvoir mettre masse d'impact physique et et je pense qu'on va pouvoir aller marquer sans utiliser de relance probablement tour 4, tour 5, un truc comme ça. Potentiellement en ayant fait un petit peu plus de dégâts au passage. Et là derrière, c'est royal. Hein. Allez, on y croit dans ce match-là. On y croit. Pas se laisser faire là. On c'est quand même loin d'être gagné. Hein. Faut... Temporisons, on est mené 1-0 à la mi-temps. Il a manqué quoi là pour le sortir, sa superstar là? 9 sur la mur, 8 sur la blessure. Ah là là. Si, non, si on avait fait le contrat, ça ne changeait rien. Relax-toi, Olivier. Relax-toi. Le Frenzy qui va taper sur la loss, mais il va taper en biais pour éviter de se faire surprendre par le garde adverse. On met un autre garde ici au cas où le Croxigore ne tape pas à 3D. On met un bloqueur ici, ok. La Star Châtaigne, Tac Châtaigne, elle va aller taper. Bah, elle va aller taper le gros adverse, il n'y a pas de raison, non? Il n'y a pas de raison. Clac, on se positionne en anti-blitz. Ici, on a un poil plus fragile. Mais non, mais on n'est pas plus fragile. Regardez, on va faire ça. Si on va juste faire ça ici comme ça. Et puis on est placé. Hein. Et là, on est fort. Lézard fort. Allez, faut imprimer le rythme là sur la losse. Ouh, le coup d'envoi il est très long. Merde alors. Bon, au moins on lui donne pas de relance grâce à notre assistant. Mais bon, on n'arrive pas à en prendre. Donc le frenzy d'abord pour démarrer. On va prendre le bloc, je pense. On n'a pas envie d'aller au contact du guerrier bloc garde derrière. Quoique, on a envie de l'étouffer peut-être. Hein. Je sais pas. Double flèche. Pas suivant. Je pense qu'on se jouera peut-être avec le Croxigore. Ou pas. Ok, bon, on va juste rester au contact tranquille. On va faire un tour très sage. Alors, regardez, on tape, on tape, on tape. C'est pas grave. On a déjà tapé avec lui. Ok. Hmm. Alors, je me méfie quand même des griffes châtaignes inverses là. Regarde, j'ai presque envie de mettre là pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, si je me mets là comme ça, il peut pas trop me taper les Saurus sans rester collé lui derrière. J'aime bien l'idée. Le seul problème que j'ai, c'est que mon tac châtaigne ici, il peut pas aller taper. Enfin, il peut aller taper le pourri là. Ah, et au pire, je le couvre avec le skink derrière. C'est possible. J'aurais dû utiliser pro pour au cas où je peux prendre un blocage. Mais bon, on arrive à le sortir. Très bien. Donc là, par contre, là, on offre un skink comme ça. Après, c'est un skink. Hein, c'est pas non plus. Pick-up raté. Je suis un peu loin de la balle là. On va se rapprocher un peu pour regarder ce qui se passe dans la mêlée. Bon, c'est pas grave d'avoir raté le pick-up. Hein, il a pas de moyen de nous mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle. On a rajouté une sortie du coup avec notre Saurus Tac Châtaigne qui a, qui a cumulé quand même les blessures comme on peut le voir à l'image. Mais qui est toujours aussi efficace. Hein, toujours aussi efficace. Donc il reste 3 guerriers, 3 pestigores et un purulent de ligne. Voilà, on n'est pas. Comme on a 8 de mouvement, bah, en fait à partir du moment où on réussit le pick-up, je vais pas dire qu'on est en position de marquer, mais presque. Donc il va aller mettre 3 dés sur un skink hein, ici à mon avis. Ah peut-être qu'il va aller taper le Saurus. Non, il va taper le skink. Il le fait pas tomber, il peut pas oh, il relance ça. Ouh, c'est risqué ça monsieur. Hein. Très risqué, j'aime pas du tout. On est en début de mi-temps. Alors ok, il se dit je veux faire du dégât moi aussi. Et il y arrive. Même pas.
Et là, une relance pour stunner un skink, désolé messieurs dames, mais ça ne vaut pas le coup, hein. Nobla elle sent l'odeur du sang, et elle arrive là. Il investit toutes ses forces pour bloquer à 2D le sur stack Châtel, mais s'il le fait pas tomber, on sera au contact. Ah non, c'est même un dé. Un dépôt, pas malheureux là-dessus, hein. Ça va, l'armure qui tient, on est rassuré. Gros investissement de joueur. Je pense qu'on va peut-être pas relever notre joueur du coup. Ah, il se relève ici, ok, d'accord. Ok, très bien, je suis surpris. Bon, j'ai le blocage 3D du Croxigore pour ouvrir le tour qui me tente bien. En fait, ça libère le frénésie châtaigne. C'est pas très raisonnable, mais bon, il y a que le triple Poskull qui m'a. Ok, on a un pot. On va aller au contact ou pas là? J'hésite. Il y a quand même pas mal de guerriers garde et tout. Je suis pas prêt. En fait, j'ai pas besoin de le faire. Donc je vais pas le faire, hein. Le frénésie châtaigne qui va sur les joueurs un peu faiblards adverses. On se garde la possibilité de retaper derrière. On n'aura pas besoin de ce qu'on fait tomber. Là, ici, on encadre comme il faut. On pick up. On se barre. On a la balle. 8 de mouvement. On peut presque se mettre en position. Non, j'ai pas envie d'exposer les skinks. J'ai pas envie d'exposer les skinks. Je veux pas exposer les skinks, hein, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une option là ici? 1, 2, 3. Ok, on va quand même couvrir l'option ici du blitz plein centre avec l'esquive 4+, qui est largement faisable. Et derrière, aller taper le porteur de balle. Ce qui serait quand même regrettable, vous en conviendrez. Qu'est-ce que t'en conviens, Nobla? Elle est juste à côté de moi. Elle me regarde et elle me juge. Bon, elle est partie là. On n'a pas l'intérêt de relever le tac châtaigne, hein. C'est pour mettre un... Si c'est pour se prendre un coup par le griffe châtaigne adverse, bon, ça m'intéresse pas énormément. On prend un coup de griffe châtaigne sur un Source Block Garm. Les armures qui tiennent, ça fait plaisir. Lui, vous voyez qu'il relève ses joueurs au contact de Messorus. Je suis pas fan, hein. Parce qu'en fait, c'est con, mais un KO de plus, ça peut tout changer, hein. Par contre, ouais, je vous dis, là, c'est la superstar. En termes de coût, un Croxigore, un Pessigore, c'est combien? Attendez, je regarde ça immédiatement. Oui, je ne connais pas le coût des joueurs par cœur. Pas tous. Les Scaven, je les connais par cœur. Mais les Nurgle, je pense qu'il doit être à 60, 65, j'imagine. Keep Nurgle, 75. 75. La force, c'est quoi? C'est plus 50 000? Au moins? 125? 125. Euh, L'esquive, c'est une double. Donc 125, ça fait 155. 155 et derrière il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 4 simples. 155, donc plus 80. 235, il vaut son joueur. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Enfin, juste, je vous dis qu'il vaut 235, faites-en ce que vous voulez. On va frapper avec le frenzy ici. Double flèche, ok. Oh bah c'est limite s'il me gêne pas, tiens. On pourrait presque le mettre dans le public. Est-ce que ça serait pas un trop gros investissement en joueur? Je pense que oui. Ouais, on va clairement pas le faire. Je ne veux pas. Je ne veux pas, ça me coûte trop cher en joueur. Je ne veux pas faire ça. Alors, ici, où est-ce qu'on va taper? On va peut-être mettre un coup de tac châtaigne là-bas. Et après, on va retaper ici. C'est une bonne question, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on fait juste un coup de bloc ici. On tape le griffe châtaigne. Simple et basique. Très efficace. Donc ici, on va juste se relever. On va faire blitz de dés là. On a bloc.
Bon, move qui manque un peu de panache, on va dire. Mais en fait, là, on n'est pas là pour avoir du panache, on est là pour aller gagner le match. Alors là, par contre, la tentation, c'est d'aller agresser à plus 2, hein. Plus 2, petit jet d'armure, tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on agresse. Est-ce qu'on agresse un Pestigore qui est mobile à plus 3, avec plus de chances de le sortir? Ou est-ce qu'on agresse le gros guerrier à plus 2 là? J'ai bien envie de tenter le gros guerrier, hein. On a fait un tour qui était sans panache. Rattrapons-nous. On a réussi à aller avec l'esquive à l'agresser. Aïe aïe aïe. Bon, disons-nous, ça passait pas l'armure du. Ça passait pas l'armure du Pestigore non plus. Ne soyons pas déçus. Je pense que là, le meilleur play ici, c'est d'aller mettre 3D tac châtaigne ici. Et puis d'essayer de taper le Saurus en bout de ligne là. Ça sert à rien d'essayer d'empêcher le touchdown coûte que coûte. Alors nous, par contre, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a envie de marquer maintenant ou pas? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, plus les tours passent, et moins c'est facile pour le Nurgle de marquer. Là où nous, s'il nous reste... En fait, là, on lui laisse 5 tours. 5 tours, c'est beaucoup. Surtout si sa star revient. Mais bon, il manque du monde quand même, hein. Il manque du monde. Mais il suffit qu'il fasse 2 sur 2 au KO et bon, on l'a dans l'os quoi. Je pense qu'on va prendre les blocages. En plus, là, je crois que j'ai un paquet pour les marquer. Peut-être qu'on va attendre un tour de plus. Peut-être qu'on va carrément attendre un tour de plus là. Ça me paraît raisonnable et pertinent. En plus, il me donne un public gratuit. Ouais, on va carrément attendre un tour de plus. Regardez, un tout petit move comme ça. Hop là, on ira verrouiller derrière. On fait le blitz ici pour essayer de mettre dans le public. Parfait, flèche. On fait des plays raisonnables ici, hein. Est-ce qu'on est remercié pour ces plays raisonnables? Apparemment non. Ah, KO quand même, KO quand même. Excusez-moi d'avoir été médisant, excusez-moi. Donc ça c'est bon. Alors, derrière, qui est-ce qu'on tape? Comment on le tape? Bon, le guerrier garde, on l'aime pas. On lui met 2 dés. Oh! Ah, ah non, d'accord, c'est la cinématique qui m'a piégé. C'est trop triste ça. On a bloqué ici. Eh, la cinématique là, arrête là! On va essayer d'utiliser pro. Oh, j'ai cru que j'avais utilisé la lance. Je me mets des coups de pression, moi, des fois, tout seul là. Bah écoutez, du coup, malheureusement, on va se prendre un bloc 2 dés garde. Un bloc garde ici. Mais on a fait un KO supplémentaire hein, sur un pourri. Que on prend, hein. Bon, ça va jouer sur les KO hein, globalement. Si on arrive à aller gagner ce match ou pas. Faut que les skins tiennent un dernier coup là. Ça va, ça va. Ah bah lui, quand il y a la cinématique, il passe vraiment l'armure, hein. Alors, est-ce qu'il y va au tac châtaigne sur un Saurus? Est-ce qu'il y va. Est-ce qu'il y va à griffe châtaigne sur un Saurus ou est-ce qu'il y va au tac châtaigne sur un skink? Je crois qu'il a pas skink atteignable. Donc il va peut-être essayer d'y aller au griffe châtaigne, ouais, classique. Et pot. Ça tient. Oh, double crâne. Faut pas le relancer, hein. Surtout pas le relancer. Oh là 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 là. Faut garder ses relances là. Il voit bien que je vais marquer. Ah, c'est pas bien joué ça, hein. Après, il veut peut-être agresser derrière, mais agresser. Ouais, j'ai plus d'appôt, mais bon. Ouais, il va agresser, ouais. Il veut agresser. Je comprends. Enfin, du coup, je comprends mieux la relance, mais bon. C'est quand même très risqué ce qu'il fait là. Bon, il se fait pas expulser par l'arbitre, c'est déjà ça pour lui. Mais le gâchis de relance là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas voir. Alors. Clac. On met un garde là. On met un garde là. On met un garde là. On met un joueur ici. Et du coup, là, on va aller mettre 3 gros dés, si je dis pas de bêtises, à ce... Oh, est-ce qu'il y a... Ok.
ça passe pas. Et 2 dés ici sur ce guerrier là. On va utiliser Pro. C'est raté encore. Bon, on n'y arrive pas trop avec Pro. Il n'y a pas de grand match lui, bon, c'est pas grave. Et donc on marque. Et là, on regarde la fosse des KO avec grande attention. Allez, faut rester KO les gars. Revenez pas. Ne revenez pas. Aïe, 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 aïe. Le tueur est de retour. Alors, est-ce que ici je me place différemment sur la losse? Je crois pas. Je pense pas. On pourrait mettre les 6 Horus sur la losse, hein. Il reste combien de gardes en face? Il y en a 2. Il n'y a plus qu'une relance. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que là, on protège aussi un peu les, les skinks. Je suis en train d'hésiter, hein. Il n'y a plus qu'une relance, hein. Les guerriers vont pas pouvoir taper partout. En plus, j'ai des blocs stabilité de partout là quand même qui sont vraiment terribles pour lui. On va la jouer comme ça. Agressif. Il reste combien de joueurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 joueurs. On a quand même mis 4 dehors. Le guerrier qui revient pas, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein. On va pas se le cacher. Je pense qu'il va essayer de passer en force sur un côté. Mais on a les 4 skins pour revenir pour le rattraper quoi. Là, l'une de nos missions, ça va limite être d'essayer de libérer probablement le tac châtaigne le plus vite possible. Pour qu'il soit en mesure de matcher la superstar adverse. C'est le seul qui peut l'arrêter. Il l'a prouvé en fin de première. Il faut qu'il recommence. Donc on a vraiment un gros choix de côté. Ça peut être fatal, hein. En cas de kick à gauche ou à gauche là, ça peut être fatal. Kick à gauche. Un petit blitz. Arbitre officieux qui stun le tac châtaigne en face, hein. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Bon par contre la balle est revenue vers lui donc il va pouvoir aller sécuriser le ballon. Il a pas pris sûr. Donc un premier Saurus qui craque. Ouais par contre ouais. Si les armures craquent malheureusement ça peut mal se passer pour nous, hein. Petite stabilité ici. Il vient de me passer 2 armures de Saurus sans griffe là. Très mauvaise nouvelle pour nous, hein. On va avoir un tour 14 extrêmement faible. Allez, double bloc. Enfin, il arrive à avoir un bloc sur un skink. Et par contre, les armures. Les skinks, eux, ils sont injouables. Les skinks, ils sont en mode non, non, nous, on se laissera pas avoir. Alors. Attention, parce que là, il y a. Oula, oula. Il y a eu un rush de fait là. Oh, la dernière roll. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On n'a pas passé son armure. Mais on avait dit que s'il tombait, on allait le chercher, hein. Bon, malheureusement, là, on est quand même un peu en galère ici. Je pense qu'on va directement y aller avec le frénésie ici. Pour aller mettre de la pression sur la balle. Ah, ça, c'est bien de passer son armure. On a bien pas. Je me suis dit, est-ce qu'on se fait pas avoir par le bug de la mort là? Ok. Alors, ici, est-ce qu'on bloque à 2 dés? Est-ce qu'on prend le risque du Croxigore là? J'ai bien envie de prendre le risque du Croxigore. On va pas ramasser le ballon. On va mettre 2 skinks au contact. Hein. On a les 2 relances, on veut pas relancer, hein. On veut rien relancer du tout là. Donc, est-ce qu'il y a moyen de se faire un passage? Ah, et 2 rushs ici quand même, c'est beaucoup, hein. 2 rushs pour aller mettre 2 détacs châtaignes. Ouais, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Je pense qu'on va faire bloc du Croxigore. On va espérer que le Croxigore soit bon. Et ensuite, on ira bloquer avec nos joueurs. Ici, on va peut-être faire ça pour essayer de gêner en fait, pour forcer le bloc 2D sur Skink. Et pas grand chose d'autre en fait. Et du coup, le Saurus qui restera au contact du ballon. Ça me plaît bien. On va tester le Crox. Allez, petit. Peut-être qu'on va aller coller quand même par précaution ici le... Ici, on est précautionneux quand même comme personne. Euh... hein. On va suivre. On
peut pas y aller. Je fais les deux paquets comme ça là, sec. En fait, ça le gêne quand même pas mal. J'ai envie de relancer. Ok. Et là, le 1D, on a pro, on a pas mal de choses. Et on a un superbe pot ici. C'est pas mal. Du coup, on peut sortir un guerrier de la zone. Ou alors on met lui ici, comme ça. Ah, j'aime bien ça, regardez là. Comme ça, on colle le tacleur à sa superstar. Là, la pression, on est en train de le prendre à la gorge. Allez, c'est la remontada là. On est focus, on est bien. On avait dit qu'on aurait un tour faible, mais là, son relancer nous a reboosté là. Bah, après, c'est le problème de. Je suis un expert de Griff Oberwald. Et en fait, quand vous avez une méga superstar, bah, c'est génial et elle vous porte sur pas mal de matchs. Enfin, on l'a vu en première mi-temps, il a jamais été inquiété. Et notamment parce qu'il avait un porteur de balle imprenable. Mais par contre, bah, quand elle vous fait un jet pourri, ça peut vite être la catastrophe. Ok, donc 2D, une zone de tacle en moins sur la balle. Une zone de tacle en moins sur le terrain. Malheureusement, là il y a le sacrifice des skinks. On a collé. Ok, ça va, une armure qui tient. Je suis très content. Très content, Olivier. Je parle moi à la troisième personne, c'est pas grave, tout va bien. Là, il y a un 2D ici sur le tac châtaigne, ok. Et après, il fait comment? Est-ce qu'il y va ou pas? Non, il y va pas. Bon, bah, je pense qu'on va essayer de faire bouger le ballon derrière, hein. Et puis, advienne que pourra. Globalement, comme il est marqué par pas mal de joueurs, il y a quand même des chances que ça lui soit plutôt défavorable. Genre, à mon avis, là, ici, ce qu'on fait, c'est. On relève ici le. Je réfléchis, hein, mais le mieux, c'est le relever ici. Blitzer à 2D là. Est-ce qu'on va pas pouvoir écarter toutes les. Nous non plus, on peut pas écarter les zones de tac de la balle. J'espère juste qu'on va pas rater la répulsion. Ok, on l'a pas raté. Flèche crâne. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, on va y aller avec le frénétique. On a 2 fois 2D. Parce qu'on a le skin derrière qui est debout. Double flèche. Ok. Bon, c'est du 6 pour aller à la catcher, hein. Ok, alors là, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Non, je pense que j'ai encore envie de la faire bouger la balle. Ah, si on passe son armure, c'est cool, hein. Oh, oui, c'est bien ça. Ah, on a raté le catch, dommage. Ça. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu si peur. Donc, ici. Ah, blocage que 1D. Et ici, on a aussi blocage que 1D. Ici, on a blocage 2D du Croxigore. Mais si on le rate, bon, après, on a le droit de réussir aussi, hein. Donc, du coup, on va prendre le blocage 2D ici avec le guerrier. Le guerrier, le Saurus. Je pense qu'on va l'écarter du jeu. Plutôt envie de faire ça. Là, lui ici, il va aller au contact du bloc griffe châtaigne pour pas avoir de blitz par derrière qui nous perturbe. Et donc là, on va faire le bloc 2D ici du Croxigore. Oh, joli! Très joli, ça, superbe. On suit. Et donc là, on a un bloc 2D pour refaire bouger la balle encore une fois. Parce que dans 2 zones d'attaque, ça ne nous intéresse pas trop. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal là ici. On va mettre le tac châtaigne. Oula, non, on va pas, surtout pas faire d'esquive parce qu'on est collé. Donc ici, on va aller là. Quoique, est-ce qu'on doit pas faire ici pour empêcher le replacement adverse? Je pense que oui. Et là, on fait esquive 3+, ramassage 3+, et on part à l'autre but du terrain. Allez, champion. Ah, il y a la compétence tacle. On va la relancer, hein. Ah, on a raté le pick-up malheureusement. On peut se retrouver en difficulté là. On peut se retrouver en difficulté. En plus, on était tour 15. Petite erreur de ma part. Si on a apporté le marqué avec 2 skink, ok. Je me suis un peu précipité là. Peut-être que je dois aller à pick-up avec le joueur qui a, il n'y a pas de tacle. J'ai oublié la compétence tacle, c'est de ma faute. Ah, malheureusement, ça va être dur de le gagner là du coup. Sans transmission, on ne gagne pas. Et on risque, on va manquer de. Il va nous manquer un skin pour la transmission, je crois.
Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Et il a porté de marquer. Voilà, Superstar qui peut encore faire de la magie, hein, mais qui décide de bloquer. Ok. Voilà là. Ah, c'est pas une Superstar pour rien. Est-ce qu'il va tenter de pick up la balle ou pas? Non, il tente pas. Par contre, il va peut-être aller mettre lui en position de marquer. Ce serait pas surprenant. Faut esquiver par contre là. Il faut esquiver pour aller se mettre en position de marquer. Il a réussi. Bon. Comment est-ce qu'on joue cette affaire là? Ok. Déjà, il faut réussir à se débarrasser de ce joueur là. Très embêtant. Je pense qu'il faut qu'on tente les rebonds, hein. Que ça parte par devant là. Et puis, j'arrête pas de dire qu'il faut tenter les rebonds. Donc, plutôt le tacleur là ici. 1 sur la répulsion. Ok. Double flèche derrière. C'est pas suffisant pour nous libérer notre joueur. Bon. Ouais. C'est pas fou tout ça, hein. C'est pas fou. On va presque être obligé de jouer safe là en fait, hein. Parce que moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller. J'ai pas envie de jouer safe quand même, hein. Bon, du coup, on va envoyer le skink ici. C'est quand même bien gênant. On aurait peut-être dû démarrer par ça. Le jeu nous punit. Et donc là, on va blitzer là et on va aller se mettre dans le petit trou de souris de l'autre côté. Là, et donc là, on a un 2D ici où on peut potentiellement l'emmener sur la balle. Rebond sur le skink qui catch et qui part au touchdown. Ça s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Et pour le coup, c'est vraiment pas terrible tout ça, hein. Oh, je suis en train de me. Je me suis sabordé, je pense, hein. Oh, le drame. Esquive 6 plus, hein, parce que j'ai moins un de. Ah, c'est terrible. Bon, on est venu coller un joueur de plus pour forcer la 3 plus, on va dire plus facilement. Ah, c'est vraiment pas terrible. J'ai honte. Oh là là. Ah, j'y ai cru, j'y ai cru. Je pense que là, on s'est bah après, c'est ça de jouer à haute TV avec plein de compétences. Je devais tenter le pick-up avec le skink qui avait accès directement au ballon. C'était une 3 plus et enfin, je partais loin avec la balle en fait. Et déjà, j'étais sûr de pas perdre. Alors que là, bon, ça peut mal tourner. Ça peut très mal tourner. Moi, je me dis, on a quand même, on a de quoi tenir, mais bon. Ah, ils sont en galère, les lézards, hein. Ils sont en galère pour conclure les matchs là. Mais bon, je suis quand même très content du comeback parce que pour le coup, on est vraiment pas passé loin de la gagner. Après, bah, si on la perd, c'est la vie. Et si on fait nul, je pense que ce serait un peu mérité sur le match parce que on a eu chacun notre mi-temps. Ok. Fouf, on s'en sort. Bon, match nul. On aurait pu avoir mieux, mais vu comment le match a démarré, on prend quand même quoi. Malheureusement, on sort du top 10 là-dessus. C'est terrible, terrible histoire. On a perdu le skin caméléon, donc on va en racheter un tout de suite, sans hésiter. Et puis on va rester du coup. Là, on va aussi, on va prendre un autre skin pour être à. Quoique, on n'a peut-être pas envie de jouer à. On va juste prendre un caméléon. Donc le prochain match, on essaiera de jouer à une TV un peu plus basse, donc. Ce qui va nous permettre. En fait, on va jouer à. La regarder. Hop. Le skin caméléon. Le skin sur notre joueur de l'OEL est pas là. Et donc, du coup, on va être à 12 tout pile. Ah, par contre, lui, il doit absolument prendre une comp là. Notre tueur Tac Châtaigne, qui a déjà pro. Je suis hésitant. Il doit forcément prendre une compétence. Bloc Tac Châtaigne pro. Qu'est-ce qui nous intéresse en plus? L'augmentation de caractéristiques pour avoir plus en force, plus en mouvement. Je pense que c'est ce qui nous plaît le plus. Et au pire, on pourra peut-être aller chercher une compétence double, potentiellement. C'est ce qu'on va faire. Augmentation de caractéristiques, c'est parti. Plus en mouvement pour avoir plus de
de vivacité, on va le faire. En plus, ça fait pas tant que ça monter sa valeur. Voilà. 7 de mouvement, c'est très bien. Il ira vite, il ira loin. Donc là, on a 1 510 000 et on a quand même un paquet de Saurus qui fait extrêmement peur, hein. Et encore, il y en a un, il nous manque 2 points d'XP pour avoir le quatrième bloc garde de l'équipe. Voilà. Bon, j'espère que vous appréciez quand même voir l'équipe jouer. Malheureusement, on fait des. Ah, je l'aide pas l'équipe, hein. Je l'aide pas là avec. Enfin, je pense qu'on la stratégie était très bonne sur le match, mais là à la fin, petit craquage mécanique ou. Enfin, vraiment, s'il y a pas le tacle, je pense que c'est le bon choix, mais il y a le tacle et on l'a oublié. Et, encore une fois, on se précipite un peu là. Je vois le rebond qui est favorable, je me dis allez, c'est parti. Et en fait, bah non, c'est pas bon. C'est pas- Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que je ne vous ai pas déçu.